Bonjour et bienvenue sur le troisième tutoriel consacré à l'installation des prérequis pour Symfony 3. Alors en ce qui concerne les prérequis, il va falloir utiliser notre VM Debian avec notre Apache et le SSH d'installer, toujours avoir un accès aux routes et à l'utilisateur, une connexion internet. En ce qui concerne les étapes, on va accéder à la VM en utilisateur puis en route, on va installer des packages, on va configurer des librairies liées au package installé, on va installer le framework et on va configurer l'environnement. Voilà. Donc, on va revenir sur notre machine Debian. Donc, en ce qui me concerne, elle est déjà démarrée. J'ai bien accès au serveur web. Et je vais revenir en terminal en SSH. Voilà. Je suis bien connecté sur la machine Debian. Je vais passer en SU. Donc, compte route. On va faire un apt get install. Alors, PHP 5, PHP APC, PHP 5 Intel et PHP 5 MySQL. Vous faites entrer. Et il va vous demander donc d'ajouter 27 mégas. Vous lui dites oui, il va télécharger et il va installer. En attendant, donc on peut voir ce qu'on va faire. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie donc de mettre des prérequis pour utiliser ce framework. Donc Symfony. Donc qu'est-ce que c'est Symfony? C'est un framework PHP qui permet de faire de l'orienté objet, qui est assez intéressant, qui a été créé donc par Fabien Potentier. C'est ce type-là. Donc c'est un Français. Le siège est basé dans le 93. Et donc il y a une grosse activité quand même. Ça bouge pas mal. C'est assez intéressant. Voilà. Dans ce style-là. Vous avez donc la possibilité de récupérer les sources sur GitHub. Symfony. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a les issues. Donc tout ce qui est remonté par les utilisateurs, l'officiel, le public et les pull requests, donc ce qui est validé par les développeurs. Ici, vous pouvez aussi voir où est-ce que ça en est pour les prochaines releases. Et l'intérêt aussi de GitHub, c'est d'accéder aux releases et donc de voir tout ça, le travail qui est fait. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut aller voir de temps en temps, c'est intéressant. En ce qui concerne notre machine Debian, elle est toujours en train d'installer ce qu'on vient de demander. Donc après ça, ce qu'on va devoir faire, c'est installer MySQL Server. Alors pour MySQL Server, il y a un mot de passe. Il faut créer un mot de passe pour le compte route. Et du coup, je vous conseille d'en indiquer un. Ok, il a fini. Donc maintenant, on va faire un apt get install MySQL Server. Pareil, est-ce qu'on peut ajouter? Oui. Il télécharge, puis il va installer. Et il faut rester vigilant, donc voilà, à cause de ça. Donc il vous demande de créer un mot de passe. Voilà. Il vous demande de le confirmer. Voilà, il y a juste cette précaution-là à avoir, histoire de ne pas faire attendre l'installation. Ok, il a fini. Maintenant que c'est fait, on va installer curl. Curl, c'est comme le wget, ça permet de récupérer des fichiers à distance. Toujours la même manip, hein. Toujours en route. Alors une fois que tout ça s'est installé, on va passer à la partie configuration. On va devoir configurer
PHP 5, Apache et une conf d'Apache. Alors, sur PHP 5, on va ici, on prend le php.ini et on cherche timezone. Voilà, vous l'avez là. Alors, en fonction du vôtre, vous mettez ce qui vous convient. Et vous enlevez la point virgule. On vérifie qu'il n'y en a pas ailleurs. Très bien. Ensuite, c'est pas celui-là, c'est le etc Apache site enabled.conf. Tout ça, je peux supprimer et je vais mettre ça. Voilà. Ok, je peux faire un etc init.d apache restart. Ça c'est bon. Maintenant je peux quitter le root et je vais vérifier dans ça. Je vais aller modifier mon index pour faire en sorte que je puisse avoir l'accès au listing du directory. Donc du coup là il n'y a pas d'index. Une fois que c'est fait, je revérifie que c'est fonctionnel. Voilà, c'est fonctionnel. Maintenant, on va s'attaquer à la partie framework. Donc, on va aller télécharger curl, Composer, pardon. Donc, si vous avez un petit doute, on peut le retrouver ici. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on revient là. Je suis bien utilisateur, c'est important. Je vais faire un curl comme ça. Ok, donc là on a bien notre PHP composer.fr, on peut le vérifier. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir commencer donc du coup à créer la commande pour installer le framework. Donc on va l'expliquer. PHP composer.phar, moins 3v, c'est 3 verbose pour avoir tout ce qui se passe en temps réel. Create project, le framework, la destination du dossier. Donc on est sur 3W, il va créer donc SF et la version qu'on veut, la 3.3. Vous faites entrer. Et donc là, il va commencer à télécharger plein de choses. Et il va finir par installer normalement et nous proposer donc une configuration. Ok, quand on en arrive à là, il nous demande où est stockée la database. Donc elle est en local puisqu'on a installé MySQL. On lui fait entrer database port. On lui met rien. Le Symfony name. Alors en fonction de comment vous voulez appeler votre database, vous pouvez l'écrire là. On pourra retoucher à tout ça tout à l'heure. Le nom d'utilisateur, il est root. Le mot de passe, il faut le mettre ici. Ou vous pouvez le mettre plus tard. Je vais rien mettre. Donc on est sur la fin. Il va clear le cache. Et voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va repasser en route. Parce que là, ce qu'il faut faire, c'est quelque chose d'un petit peu chiant sur Symfony. C'est la gestion des droits. Alors, si vous avez un petit doute, on va revenir sur la doc. Alors, c'est par rapport donc, aux permissions. Donc, il y a plusieurs types de configurations, avec les systèmes avec un chmod plus A, les systèmes sans, etc. Debian, on va partir sur cette commande-là, qui est un peu barbare. Donc, on est en route. J'ai pas besoin de faire le sudo. Hein.
Là, je peux quitter route, je peux aller dans SF. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est dans Web Config. Je vais dans, enfin, je fais un nano web config. C'est le 2.2. Voilà, donc là, la configuration est correcte. Si je vais toucher également à app_dev, je lui ajoute également l'adresse IP, ici, 10.0.2.2. Si j'ai la config qui passe, je peux aller sur l'appdev. Voilà. Donc vous avez la version de Symfony installée et fonctionnelle. Donc maintenant la console c'est dans bin, c'est plus dans app. Si vous voulez votre version, elle est là. Si vous voulez vos routes, c'est comme ça. Voilà, donc là on voit bien que sur la racine, j'ai bien la home page. Voilà pour ce petit tutoriel consacré à l'installation des prérequis pour le déploiement du framework Symfony. Donc pour rappel, on a donc accédé à la VM en utilisateur puis en route, on a installé des packages. Alors les packages, ça va être PHP 5, PHP APC, PHP 5 Intel, PHP 5 MySQL. On a aussi le MySQL Server et curl. Une fois que c'est fait, on va passer à la configuration de ces librairies. On va toucher au php.ini de etc PHP 5 Apache 2. On va modifier le timezone. On va toucher uniquement au etc Apache Sitenable 00 default. On va mettre cette config là. Une fois que c'est fait, on redémarre Apache. On repasse en utilisateur. On prend Composer. On génère la commande et le téléchargement du framework. Une fois que c'est fait, vous passez en route. Vous mettez ces commandes qui viennent donc de chez Symfony. Après, vous repassez en utilisateur, vous touchez au fichier config, vous ajoutez l'adresse IP de votre machine, la machine physique. Vous faites pareil pour appdev. Et voilà, le tour est joué. Voilà pour ce qui est de ce tutoriel. Pour le prochain tutoriel, on verra donc, comme vous l'avez deviné, comment toucher un petit peu à Symfony et faire un site assez simple. Voilà, merci. DJ Bob Sinclair.